Bonjour et bienvenue au jardin d'Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo dans la serre en ce 5 novembre. Alors je voudrais vous montrer ce qui reste encore dans la serre en ce 5 novembre. Alors je vais vous montrer d'abord un pied de tomate absolument impressionnant. C'est une tomate million. Ce sont des toutes petites tomates cerises. Alors ça n'est qu'un pied. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Voilà, tout ça c'est le même pied. Alors ça envahit carrément ici aussi. On voit même plus la verveine en dessous. Il y a des petites tomates à terre. Ça, vous allez voir la taille. Vous voyez, c'est des petites tomates cerises. Alors le pied de kiwi est envahi aussi. J'espère qu'il n'a pas été étouffé. Alors vous voyez, c'est toujours ce même pied qui est en train de tout envahir. Alors par ici, il reste encore un peu de cyclanthère. Je vais essayer d'avancer parce que, comme vous voyez, le pied de tomate est partout. Alors ici, j'avais planté quelques choux express. Ce sont des choux de printemps. Mais je vois qu'il y a des limaces ou des escargots qui sont passés par là. Il m'en manque, vous voyez ici. Ici, il a été mangé. Il faudra que j'en remette un. Ici, il commence à être mangé aussi. Là, il en manque un. Donc, il va falloir que j'en remette. Vous voyez, il reste quelques cyclanthères de différentes tailles. Des gros, des petits. Alors, on revient à ce fameux pied de tomate. Vous voyez, c'est une forêt de tomates avec un seul pied. Alors l'année prochaine, je ne le mettrai plus en serre. Je mettrai ça directement dans le jardin avec des grands tuteurs. Alors là, il reste encore d'autres variétés de tomates. Quelques tomates rondes. Vous voyez ici. Et derrière, des tomates cornes des Andes. Vous voyez. Alors bon, tant que les pieds sont pas encore complètement morts, je laisse les tomates dessus. Enfin, je pense que je vais les rentrer dans pas longtemps parce que là, ils sont quand même bien attaqués par le mildiou. Donc, je vais rentrer les dernières tomates et elles mûriront à la maison. Par contre, lui, le pied de tomate cerise restera pour l'instant. Alors, la vigne, et là derrière, qui est aussi envahie, vous voyez, par les tomates. Alors ici, il reste quelques tomatillos sur le pied qui était là au bord. Ici, j'avais des pieds de physalis, mais ils n'auront pas eu le temps de pousser. Alors là, j'avais un pied de kiwi. J'espère qu'il va reprendre. Il m'a pas l'air très vivace. J'ai l'impression qu'il a séché. Il a été envahi par les concombres cet été et je l'ai un peu oublié. Donc, je suis pas sûr qu'il va reprendre. Alors là, j'ai rentré ma plante à huîtres. Elle passera l'hiver dans la serre. J'ai rentré aussi ma ciboule indienne. Alors on va essayer quand même d'avancer un peu de l'autre côté. Vous voyez, c'est toujours ce même pied. Donc j'ai même plus accès aux tomates jaunes. Je ne sais pas si on va les voir. Là il reste quelques tomates jaunes. Et j'ai même plus accès. Vous voyez un peu le pied de tomate. Je devais semer dans la serre de la Mizuna et puis des épinards. Mais j'ai pas la place avec le pied de tomate.
Vous voyez là, complètement tout envahi, par ici aussi. Voilà comment obtenir une forêt de tomates. Et je pense que c'est dû à la variété parce qu'il n'y a pas eu plus de purin que les autres pieds. Donc c'est pas dû à un excès d'azote ou de choses comme ça. Ça doit être dû à la variété. Puis bon, c'est vrai qu'il a fait beau aussi cette année. Les conditions climatiques ont été favorables à ce type de tomates. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors je voulais vous montrer ce pied avant que les gelées soient trop fortes et puis qu'il ne résiste pas. Alors vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur le blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres bien entendu. À bientôt.